C'est la plus grosse cliente de l'agence. Tu dois accepter de t'occuper de ses affaires. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. Ouais, mais c'est ça le pire. Je passe le week-end à Megève, dans mon chalet. Entre 2 décembre, on pourra signer les contrats. Je suis pas sûr que ma hiérarchie voit ça d'un très bon œil. Travailler sous les ordres du procureur Malher, je crois. C'est exact. Bonjour, monsieur Revel. Monsieur le procureur. Il nous rejoindra samedi. Donc on part avec Mademoiselle de la Pertuis. Oh, Je suis pour rien dans la faillite d'IF Évasion. Je me suis fait piéger par Carpi. Tu m'avais promis qu'il lui arriverait rien. Tu m'as aidé parce que si je suis ruiné, ta mère et toi, vous l'êtes aussi. Je veux prouver que c'est lui le coupable. Et tu comptes t'y prendre comment? Salut Nathan, je peux te parler une seconde, j'ai un truc à te demander. Quoi? Tu le connais, Vincent Chaumette? Ça m'étonne que Chaumette veuille investir sur lui. 500 000 euros, c'est énorme. Ce que j'ai dans les mains, c'est un truc qui va faire péter la bulle internet, ok? Bon, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, ce garçon? Grâce à lui, les gens pourront se connecter à Internet via le réseau électrique. Alors? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, alors notre plan, pourquoi c'est Carpi? C'en est où là? Ashley voit son père tout à l'heure pour lui parler du brevet. Tu crois qu'elle va le convaincre de l'acheter? Elle a dit que oui. J'espère qu'il va me mordre l'hameçon. Moi aussi, j'ai envie que ça se termine cette histoire. Ça commence à devenir difficile à gérer pour moi avec Ashley. D'être obligé de jouer au petit couple? Elle a aidé son père pour me piéger. J'arrive plus à dormir avec elle. Cette nuit, je suis allé sur le canapé. Non mais attends, faut que tu tiennes bon, hein. Il faut qu'elle continue à te faire confiance. Elle s'est servie de moi. Elle m'a joué la comédie. Moi, je dois la voir tous les jours. Il n'y en a plus pour très longtemps. Tu sais ce que c'est le plus dur? C'est quand elle m'embrasse, quand elle me dit qu'elle m'aime. J'ai même pas l'impression qu'elle ment. On dirait que c'est vrai. Ah mais c'est sûrement vrai. Elle a une vision de la vie tellement étrange. Quand même, elle sait qu'elle m'a fait plonger. Oui, mais pour elle, c'est une péripétie de plus, c'est pas très grave. Ça non plus, je supporte plus cette façon de tout prendre à la légère. Ouais, mais ça, c'est le résultat d'une éducation sans règles et sans contraintes. Tout est simple dans sa vie, tu vois. Si j'ai un problème, c'est papa qui paye. C'est ça. Tu vois, on pourrait presque la plaindre si ça n'avait pas des conséquences aussi graves. À plus. J'ai fait des recherches sur l'invention de Guy Lemarchand, C'est qui, Guy Lemarchand? le mec dont je t'ai parlé la semaine dernière, qui a mis en place un système pour se connecter à Internet via l'électricité. Ouais. Mais là, j'ai plus important à gérer. Hein. Comme tu peux imaginer, les résultats du premier tour ont des conséquences sur mes amis politiques. Accorde-moi juste 5 minutes. J'ai pas 5 minutes. Bon, je sais que tu crois que c'est naze, mais laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé et tu changeras d'avis. Bon, vas-y, je t'écoute. Alors, Internet via l'électricité, ça existe déjà. Ça s'appelle le CPL, courant porteur en ligne. Ouais, ça, je connais, oui. Sauf que ça ne fonctionne que sur des petits réseaux domestiques. Genre, sur tout un pays, on n'a jamais essayé. C'est peut-être pas faisable, tout simplement. Si, mais en fait, il faut trouver une solution technique. Le problème, c'est que les câbles électriques ne peuvent pas transporter le signal sur une longue distance. Il y a trop de déperdition. Et ce type a trouvé la solution. Je pense qu'il a trouvé le moyen de modifier le signal. Modifier le signal? Créer un nouveau codage de données qui permette de le lier au flux sans qu'il y ait de dégradation. Dis donc, t'es devenue experte en informatique en une nuit, toi. Bah, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de recherches en cours là-dessus. Des protocoles expérimentaux qui se mettent en place. Et ton informaticien serait allé plus vite que les chercheurs. Mais les génies, ça existe. Oui, mais c'est rare, tu vois. Je te parle d'une nouvelle technologie. Un nouveau système d'accès à Internet complètement libre pour tout le monde. T'imagines l'argent qu'on pourrait gagner si on était propriétaire de ce brevet? Bien, je prends un quart d'heure. Il vient ici, il me fait une démonstration. Génial, je m'en occupe. Ah, mais il intéresse que ça marche, hein. Sinon je lui facture le temps perdu et à toi aussi. Allez, file. Alors Xavier, c'était désagréable ce week-end à Megève? J'ai eu tort d'insister. Non,
contraire, vous avez eu 1000 fois raison. Alors, il faudra qu'on recommence. Oh, sauf les pistes noires parce que j'ai quand même failli me casser une jambe. Et ça, c'est une question de transfert dans les virages, transfert de poids. Vous ne maîtrisez pas bien encore la technique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous montez vos affaires et je vous emmène déjeuner à Manosque. Ah, c'est gentil, mais je suis attendu au palais, moi. Un lundi? Oui, je suis même déjà en retard. On abandonne ce rabat-joie sur le trottoir et je vous emmène, Johanna. Ah, écoutez, c'est très gentil de votre part, mais il faut que je travaille moi aussi. Enfin, en tout cas, merci pour ce week-end, c'était vraiment formidable. Ça, je suis pas prêt d'oublier le survol du massif d'Arbois au soleil couchant, c'était... C'est pour me témoigner votre gratitude que vous me laissez tomber. J'ai pas envie qu'on se quitte, moi. On forme une bonne équipe, non? Et si vous veniez dîner à la maison ce soir? Oui. Je vous aime bien, mais vous n'avez pas une tête de cuisinière. On va plutôt faire un golf. Aujourd'hui. L'après-midi. Ne me dites pas que vous pouvez pas vous libérer entre deux audiences. Bon, allez, je vais voir ce que je peux faire. Alors je vous attends au clubhouse vers 16h. Le genre courtois exprime une conception aristocratique de l'amour, où les sentiments sont dominés, ce qui l'oppose au roman de Tristan parce que Tristan et Iseut ont un destin funeste. Mais encore, Je sais pas, moi, il y a une dimension tragique. parce que dans le roman de Tristan, la passion est une force destructrice. Les amants sont incapables de maîtriser leurs désirs. Ça devrait te parler, non? Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Dis-moi, c'est à ton herboriste que tu penses depuis tout à l'heure? Pas du tout. Oh, t'es en plein rêve éveillé, j'ai l'impression que je parle toute seule. Je venais voir si t'avais besoin d'aide. Alors là, vous tombez bien, prenez le relais. On n'a pas fini avec le roman de Tristan? Mais tu finiras avec Thomas. Ah non, moi les amants torturés, hein, j'en ai ma dose. Je vous souhaite bon courage, mon petit. Ton père a accepté de voir Guy? Je t'avais dit que j'arriverais à le convaincre. T'as fait comment? Je me suis roulée par terre devant lui en arrachant mes vêtements. Quand je suis arrivée au string, il a craqué. Mais non, je lui ai juste expliqué le concept et ça l'a intéressé, c'est tout. Ok. Cool. Hey, souris! On a peut-être trouvé le moyen de rembourser tes dettes et commencer une nouvelle vie. C'est pas encore gagné. Maintenant, faut convaincre Guy de venir. Mais pourquoi il viendrait pas? Tu l'as bien vu, il est complètement parano. Si on lui demande de faire une démonstration de son truc, il va se braquer. Oui, mais on a besoin de savoir si ça marche, il peut comprendre. Non, tout ce qu'il va voir, c'est qu'on veut lui piquer son idée. Ce mec est persuadé qu'il y a un complot mondial contre lui. Il doit bien y avoir un moyen de le convaincre. Le seul moyen, c'est peut-être sa copine, Amélie. Non, mais elle voudra jamais nous aider, elle nous a acheté l'autre jour. Elle est quand même moins perchée que lui. Tu te sens d'aller là-bas? Pourquoi? Parce que moi, c'est pas la peine, elle peut pas me saquer. Non, mais moi non plus, elle me connaît pas bien. En plus, je suis ta nouvelle copine et elle, c'est ton ex. Justement, il y a peut-être un truc à jouer sur la solidarité féminine. Genre? Je t'expliquais. Bonjour ma petite chérie. Alors ce week-end, dis donc j'espère au moins un petit texto. J'ai complètement déconnecté. Entre l'hôtel 5 étoiles, les restaurants d'altitude, le spa, plein sud, c'était comme dans les magazines. Mais c'est mademoiselle de l'emmerdement maximum qui a tout payé? Presque. Nous, on a payé les forfaits, un dîner et je me suis offert les massages aussi. Dis-moi, entre un modelage du corps et une piste rouge, tu t'es rappelé que tu devais parler gestion avec elle des 2 immeubles? Oui, c'est même elle qui m'en a parlé hier au petit-déj. T'as réussi à signer les contrats? Elle a discuté certaines clauses, j'imagine? Rien du tout. Elle a lu attentivement et elle a signé. Bravo. Oh, c'est formidable. Tu sais y faire avec elle. Disons que je commence à la connaître un petit peu maintenant, oui. Pourvu que ça dure. Au fait, t'as rendez-vous avec Monsieur Bastrin à 16h. Tu sais, pour les travaux. À 16h. On peut pas reporter. Pourquoi? T'as des visites à faire? Lydie veut absolument que je l'accompagne au golf avec Xavier. Ça m'emmerde, hein, mais entre les contrats et le week-end, j'ai pas pu refuser. Vous en pensez quoi? Tu l'appelles par son prénom maintenant? Donc, on peut parler d'un questionnement moral dans le roman de Tristan et Iseut si on considère que... oui, c'est la notion de péché dans la mesure où... Non, attends. Tristan et Iseut sont coupables, mais ils sont en même temps des victimes. Voilà, c'est clair?
Pas du tout, non. Et c'est une thématique que je maîtrise bien, pourtant. Je commence à penser comme ta mère, t'as l'air ailleurs, c'est à cause de Charlie. J'ai repensé à notre dispute tout le week-end. Oui, donc t'as pas révisé. Mon oral du CAPES c'est dans 2 jours et j'ai encore un tiers du programme à revoir. Pourquoi tu l'appelles pas pour avoir une discussion avec lui? Mais j'y ai pensé, puis j'ai changé d'avis. Je sais pas quoi lui dire. Tout simplement que t'es désolé de lui avoir fait la morale sur l'éducation de son fils. Mais revenir sur ce sujet, c'est aborder ma relation avec Johanna. Et Blanche, tu m'as dit qu'il avait déjà compris que ça allait mal entre vous. Mais justement, j'ai pas envie de lui expliquer pourquoi. Non, mais si tu veux entamer quelque chose avec ce type, il va bien falloir que tu lui dises un jour. Je m'en sens pas capable pour l'instant. Parce que t'as honte? J'ai eu une aventure avec le mari de ma fille, je te rappelle. J'ai peur qu'il soit choqué. Écœuré. À moins qu'il soit juste ému par tes blessures, touché par ta sincérité. Tu crois que c'est possible? Appelle-le, fuir la discussion, ça n'a jamais été la bonne solution. Amélie, vous me reconnaissez? On s'est vu vendredi dernier. Ah oui, j'avais pas mes lentilles ce jour-là. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous resituer. Vous êtes la copine de Nathan, c'est ça? Oui, Ashley Carpi. Vous deux, c'était un pari. Quoi? C'est pour ça que vous êtes sortis avec lui, vous avez perdu un pari. Ou alors, je sais pas, on vous a fait boire. Non, parce que je comprends pas qu'il y ait encore des filles qui craquent pour ce mec. Je suis au courant de ce qu'il vous a fait. C'est de ça dont je voulais vous parler. Mais vous êtes au courant de quoi exactement? Cette histoire de bouquin qui vous a fait croire qu'il avait écrit juste pour sortir avec vous. Et vous êtes venu me dire qu'il fallait que je lui pardonne, c'est ça? Non, je suis venue vous voir parce que j'ai besoin que vous m'aidiez. À quoi? Moi aussi, Nathan m'a fait un sale coup. Sauf que c'était pour une histoire d'argent, et ça allait très loin. À cause de lui, je risque de me retrouver à la rue et mon père aussi. Mais quittez-le. C'est ce que je voulais faire. Mais quand j'ai entendu parler de l'invention de votre ami, je me suis dit qu'il y avait peut-être un moyen de rattraper les dégâts. Comment ça? Cette invention, ça peut rapporter gros. Je sais. S'il acceptait de venir faire une démonstration à mon père, il pourrait peut-être lui vendre le brevet. Qui a déjà trouvé un investisseur? Mon père a vraiment besoin de ce deal. Puis s'il est intéressé, il pourrait surenchérir. Ça m'embête de demander ça à Guy. Parce que... il déteste montrer son invention. Vous pouvez essayer au moins, s'il vous plaît. On va pas laisser Nathan tout détruire encore une fois. 2 birdies d'affilée. Alors ça, c'est un coup de chance. Ça vous change de Johanna, non? Eh, dis donc, tu mets un coup de club, toi? Ah, vous avez raison, vous laissez pas faire. Il n'y a rien de pire qu'un homme arrogant. Arrogant, pas du tout. Un winner, vous voulez dire. Qui vous attendait en bas des pistes à chaque fois, je vous rappelle. Oui, mais moi, j'aime descendre tranquillement pour profiter du paysage. Bien sûr. Et la course de luge. Je vous ai bien mis 10 mètres dans la vue. J'étais avec Jean-Jacques, qui freinait des 2 pieds. Bon, bah parfait, je vous offre une revanche. On prend les voiturettes. Le premier arrivé au clubhouse a gagné, ça vous va? Mais alors, tous les coups sont permis. Dérapage, collision, queue de poisson. Vous n'avez aucune chance. Vous êtes mort. Charlie, c'est pas du sureau noir, ça, c'est de la brionne. Oh là, j'avais pas vu. C'est Blanche? Ouais. Pourquoi tu réponds pas? Parce que, pour les raisons que je t'ai expliquées hier, elle est sectaire, elle a des idées arrêtées sur l'éducation des enfants. Voilà. Elle est pas si sectaire que ça, puisqu'elle essaie de te joindre. Oui, bah ça changera rien. Là, au moins, ça prouve qu'elle est dans le dialogue. En tout cas, qu'elle essaye. Tu marques un point, là. Elle fait un pas vers toi. Pourquoi tu le refuses? Tu crois que je devrais lui laisser une chance? Quand ça allait bien entre vous deux, t'étais plutôt heureux, non? C'était une relation prometteuse, c'est vrai. Oui, mais ça, j'avais remarqué. Et depuis votre rupture, t'es mal. Non, n'exagérons rien, quand même. Tu te trompes dans le dosage, tu te trompes dans les plantes et tu fais la gueule. Elle te manque? Disons qu'il m'arrive souvent de penser à elle, ouais. Alors pourquoi tu l'appelles pas? Sois simple. De toute façon, tu verras bien ce qui arrive. Donc c'est bon, la fille Carpi, elle a mordu. À fond. C'est bon, ça. Et je préviens Nathan. Ah, attends, pas tout de suite. Pourquoi? Bah, j'aimerais un peu la faire mariner, la californienne, tu vois. Qu'elle croit pas que c'est si simple de m'avoir. Je vois pas bien l'intérêt, mais... Et t'aurais vu comment elle a essayé de m'apitoyer, mais c'était lamentable. Elle m'a carrément fait croire que c'était elle la victime dans l'histoire. En même temps, ce qui compte, c'est qu'elle soit tombée dans le panneau, non? Oui. Bah oui. T'as raison. Tu peux prévenir Nathan. Moi, maintenant, je vais aller voir Carpi.
Je vais l'embobiner, mais alors bien comme il faut, il va nous signer un beau chèque. Ensuite, Nathan te versera ta commission. Et avec, on se fera des vacances de rêve, rien que tous les deux. Parce que tu veux faire un voyage? Je me disais que ça pourrait être chouette. Ouais, c'est un peu de l'argent foutu par les fenêtres, non? Puis en plus, moi j'ai du matos à acheter, donc si tu veux... Oui, je comprends. Mais non, je te fais marcher, évidemment qu'on va se faire plaisir. Et pourquoi on se ferait pas un petit tour du monde, carrément? Mais, et le boulot? On s'en fout du boulot, on verra bien quand on reviendra. Je t'aime. Oui. Ah, n'hésitez pas. Mettez le paquet. Moi, je suis d'accord sur ça. Ça va, gros con? Qu'est-ce que vous faites là? T'es vraiment une belle ordure, toi. Je sais. Allez, dégagez. Toutes les conneries que t'as balancées à Estelle, là, ta manipulation dégueulasse comme quoi t'étais un enfant malheureux. Ça te donne pas envie de gerber, ça? C'est une façon de séduire comme une autre. Vous n'avez jamais menti à une femme, vous? Jamais pour apitoyer. J'appelle pas ça de la séduction. C'est une technique. Elle fonctionne. Pourquoi j'arrêterais? Peut-être parce qu'elle bousille les gens, non? Ne bousillez personne. Si Estelle a cru notre histoire, j'y suis pour rien. T'as tout fait pour qu'elle s'accroche. Les cadeaux, les voyages, les hôtels 5 étoiles. Pourquoi je ne suis pas si dégueulasse que ça? Elle en a bien profité. Elle a eu raison, d'ailleurs. Elle ne vivra peut-être plus jamais ce genre de moment. À moins, évidemment, que vous ne fassiez fortune. Les gros cons dans ton genre pourri par l'argent, c'est tout ce que je déteste. Je me fous de votre avis. Espèce d'enculé, va. Vous allez faire quoi? Me frapper? Vous savez que c'est pas une bonne idée, ça? J'en ai rien à foutre, ok? Je porterai plainte. Vous vous ferez arrêter. Et encore une fois, c'est vous qui perdrez la partie. T'as raison, ouais. Sauf que cette fois, c'est moi qui ai gagné. Attention, tu glisses. Faites de petite merde! Tu vas me payer ça! Je vais le regretter! Petite merde! Et sérieusement, la course de golfette, t'as laissé gagner Lydie ou pas? Tu plaisantes, j'ai horreur de perdre. Ah, donc t'étais vraiment mauvais? Non, j'avais pas la bonne voiturette. La mienne était bridée. Oh, la mauvaise foi. Ça, c'est bien les hommes, ça. Non, au lieu de te foutre de moi, tu ferais mieux de trouver une bonne idée de cadeau. Pour qui? Pour Lydie? Oui. Pour la remercier des bons moments qu'on a passés ensemble, ça se fait, non? Oui, c'est sûr. Bah écoute, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Elle a déjà tout, elle est pétée de thunes. Et puis on va pas lui faire livrer des fleurs. Non, elle trouverait ça banal. Il faudrait trouver quelque chose de marrant, d'étonnant, quelque chose qui lui ressemble. Oui, et à la liste, tu peux aussi ajouter pas cher, parce que je suis complètement à sec moi en ce moment. Ça, qui le dis-tu? J'ai dû appeler mon banquier tout à l'heure pour lui expliquer un peu mes dernières cartes bleues. Alors, je récapitule. Il faut trouver un truc pas cher, étonnant, marrant, et qu'elle n'est pas déjà. Voilà. Et comme c'est une femme, je te laisse t'en charger. Ah, merci, mon amour. Oui, entrez. Bonjour. Oh, j'ai pas le temps, là. Vous voyez les problèmes avec le délégué du personnel. Sauf que je suis pas votre employé, je suis Guy le Marchand. Votre fille a dû vous parler de moi. Ah oui. C'est elle qui vous a dit de venir? C'est ça, pour vous faire une démonstration de mon invention, vu qu'apparemment vous avez l'air intéressé par le brevet. Ah, j'ai pas dit que j'étais intéressé. Pour l'instant, je veux juste voir si ça marche. Oh, ça pour marcher, ça marche. Par contre, j'aurais juste voulu qu'on parle du paiement d'abord. Voilà, vous brûlez les étapes, mon vieux. Non, je vais pas prendre de risques. On m'a dit que vous aviez des problèmes financiers, donc... Ouais, c'est ça que j'étais au bord de la ruine. C'est ça qu'on vous a raconté? Cette société est en liquidation judiciaire, c'est un secret pour personne. Des boîtes, j'en ai d'autres. Alors, si votre invention marche, je trouverai de quoi payer. Mais on va procéder à ma manière. C'est non négociable. Et c'est quoi votre manière? Pour la démonstration, vous revenez demain. On la fera en présence d'un de mes collaborateurs. Qui ça? Un ingénieur en informatique qui travaille dans une de mes sociétés à Nice. Il s'assurera que vous n'êtes pas en train de m'arnaquer. Vous n'avez pas confiance en moi? Je vous connais pas. Je prends pas de risque. Par contre, demain, je vais pas être dispo, a priori. Écoutez, là, on parle d'un deal à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous allez peut-être vous débrouiller pour vous libérer, non? Ouais, mais j'aurais vraiment préféré aujourd'hui, en fait. Ouais, mais c'est pas possible. Donc, on dit demain à 14h. Ok. Au revoir, monsieur le marchand.
contente que tu m'aies rappelé. Entre. J'ai failli pas le faire. Par fierté, par peur, j'en sais rien. Peur de quoi? Que ça reclache entre nous, que ça colle pas. Je commence à m'attacher à toi. C'est réciproque. J'aurais pas dû partir comme ça, je dis. Mais non, c'est moi qui me suis comportée bêtement. Je t'ai fait du mal, j'ai eu tort. Et puis franchement, mes vacheries sur tes rapports avec ta fille, c'était pas obligatoire non plus. Tu m'as remise à ma place et t'as bien fait. Même si ça m'a fait du mal. Je te demande pardon. Il faut que je te parle. Tu peux t'asseoir? Ouais. Mais pourquoi tu prends un ton solennel tout d'un coup, là? Pour me donner du courage. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te dise quelque chose qui explique mes relations difficiles avec Johanna. Je t'écoute. Mais avant ça, il faut que je te parle aussi. Oui? Je suis pas quelqu'un de parfait, tu sais, j'ai fait des conneries dans ma vie, des petites, des grosses, et j'en ferai sûrement encore. Alors quoi que tu me dises, quoi que t'aies pu faire dans le passé, je te jugerai pas. Tu l'as poussé à l'eau? C'était ça ou je lui mettais mon poing dans la gueule? Ça t'a défoulé au moins? Vite fait. Hein. Mais tu t'attendais à quoi en allant le voir? À ce qu'il s'excuse? Je voulais voir au moins s'il assumait ses mensonges. Ce genre d'homme assume tout. Ouais, c'est ça. Je te jure, on dirait que ça le faisait kiffer d'avoir démoli Estelle. Je supporte pas ce genre de connard arrogant, là, plein de fric. Il pense qu'on est des pions. C'est pour ça que t'aurais dû aller voter hier. Oh, arrête avec ta bonne conscience de citoyenne, là. Et puis, des mecs comme Carpi, il y en a sous tous les gouvernements. Ces derniers temps, on a atteint des sommets. Ok, j'irai peut-être voter au second tour. Mais arrête de me saouler avec ça, là. J'ai d'autres problèmes. Faut que t'arrêtes de penser à Carpi et à ce qu'il a fait. Faut que tu le sors de tes souvenirs. Là, tout de suite, ça va pas être facile. Il a foutu ma vie en l'air. Tu restes bloqué, Jawad. Faut que t'avances et que tu passes à l'étape suivante. Ah ouais? C'est quoi l'étape suivante? Hein, que je me trouve une nouvelle meuf? Bah, j'ai pas envie. Parce que t'es encore amoureux d'Estelle. Vas-y, laisse tomber. S'il te plaît, oublie ta colère 5 minutes et va lui parler. Expliquez-vous. Et à quoi ça servirait? De toute façon, on se remettra plus jamais ensemble. Je parle pas de vous remettre ensemble, mais au moins de faire la paix. Et pourquoi faire? Parce que vous en avez besoin. Parce que vous avez vécu ensemble, que vous vous êtes aimés. Vous pouvez pas rompre le lien comme ça. Ouais, c'est peut-être toi qui as raison. J'ai raison. Et si tu le fais pas, tu le regretteras. Crois-moi. Merde. Le coup de l'ingénieur, je l'ai pas vu venir. C'était évident que Carpi il voudrait des garanties. Ouais, enfin, en tout cas, moi je vous le dis, si ce mec est là, c'est même pas la peine que je fasse une démo, c'est clair. T'es sûr de te faire griller? Ah ouais, je suis sûr, ouais. Mais je croyais que t'avais créé un logiciel exprès pour que ça ait l'air de fonctionner. Ouais, et avec un mec comme Carpi, ce serait passé nickel. Mais pas avec un ingénieur en informatique. Voilà, le mec il verra direct que c'est une vieille appli en flash et que derrière je me connecte à un hotspot via mon point d'accès Wi-Fi mobile et là, on est mort. Bon, il faut qu'on trouve un plan de secours et vite. Mais on n'a même pas 24 heures. Il vaudrait pas mieux annuler le rendez-vous? Ouais, je suis d'accord, c'est beaucoup trop risqué. Plus le temps passe, plus Carpi a des chances de disparaître dans la nature. C'est l'avenir de Nathan qui se joue là. Non, on va pas annuler. T'es sûr? Ouais. Je connais quelqu'un qui peut nous aider.